Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup en pleine figure. La peur est le plus grand obstacle à l'apprentissage. Mais la peur est votre meilleur ami. La peur est votre meilleur ami ou votre pire ennemi. C'est comme le feu. Si vous pouvez le contrôler, il peut cuisiner pour vous. Il peut chauffer votre maison. Si vous ne pouvez pas le contrôler, il brûlera tout autour de vous et vous détruira. Si vous avez peur de tout le monde, vous êtes votre propre ennemi. Tout le monde que vous combattez n'est pas votre ennemi. Et tout le monde qui vous aide n'est pas votre ami. C'est bien de savoir lire, mais c'est dangereux de savoir lire sans savoir interpréter ce que vous lisez. La discipline, c'est faire ce que l'on n'aime pas faire, comme si on aimait le faire. Je suis un boxeur. Je crois que l'on ne progresse que si l'on persévère face aux défis. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. C'est la détermination et la volonté dans l'homme. Lorsque vous avez quelque chose dans votre vie que vous voulez accomplir grandement, vous devez être prêt à abandonner votre bonheur. Pour réussir grandement, il faut être prêt à échouer grandement. Dieu permet que tout arrive pour une raison. Tout cela fait partie d'un processus d'apprentissage et tu dois passer d'un niveau à un autre. Tant que nous persévérons et nous endurons, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. Je combattrai n'importe qui que mon entraîneur mettra face à moi, parce que j'ai confiance en moi. Je peux battre n'importe quel combattant au monde. Je suis un rêveur. Je dois viser les étoiles. Et si je manque une étoile, alors j'attrape un poignet de nuages. La tentation de la grandeur est la plus grande drogue au monde. Un homme qui n'a pas assez de courage pour prendre des risques n'accomplira jamais rien dans la vie. Pour pouvoir réussir, je devais me considérer plus grand que ce que j'étais. En d'autres termes, je devais faire semblant jusqu'à ce que je réussisse. La grandeur nous est tous donnée, mais seuls quelques-uns ont la force intérieure pour en assumer le poids. Ce n'est pas ma réussite qui fait ma valeur, c'est ma valeur qui me fait réussir. C'est en échouant et en comprenant ses échecs qu'on devient vraiment bon, car l'échec fait partie de la vie. Ma plus grande faiblesse est ma sensibilité. Je suis une personne trop sensible. Je n'ai rien à prouver à personne, seulement à moi-même. Je ne suis pas de ceux qui cherchent à plaire au monde. Je suis juste heureux de ce que je peux faire. La véritable force réside dans le fait de poser des limites, de connaître sa valeur, de ne pas sacrifier son authenticité pour l'approbation des autres.
Lorsque vous cherchez à être l'ami de tout le monde, vous risquez de perdre l'ami le plus important de tous, vous-même. Rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par le nombre d'amis que vous avez, mais par la qualité de ces relations. Restez fidèle à vous-même, même si cela signifie marcher seul parfois. Votre paix, votre développement personnel et votre bonheur en dépendent. Ceux qui vous apprécient vraiment respecteront vos choix, tandis que les personnes qui n'ont pas de rôle à jouer dans votre vie n'ont pas leur place dans votre parcours. Quand tu réussis, les amis viennent savoir qui tu es. Quand tu échoues, tu découvres qui sont vraiment tes amis. La force et le développement de soi ne viennent que par un effort continu des luttes constantes. Tu dois traverser les mauvais jours pour mériter les meilleurs jours de ta vie. Tu dois entraîner ton esprit à être plus fort que tes émotions, sinon tu te perdras toi-même. Rien ne doit te perturber. Aucune émotion ne doit intervenir. Il n'y a pas de place pour la tristesse ou la pitié. Tu ne dois rien ressentir. Le travail doit être fait.